Cela m'a frappé comme un coup dur. La vie ne marchait pas, n'est-ce pas? Les nuits blanches se sont transformées en journées brisées. Les plans se sont brisés comme du verre sous les pieds. Et chaque tentative de réparer l'inflexible m'a laissé à vif. Je faisais tout bien, n'est-ce pas? Je me démenais, jusqu'à ce que ma vision se brouille. Je grinçais des dents dans mon sommeil. Je méditais jusqu'à en avoir mal aux jambes. Je tenais un journal jusqu'à avoir des crampes à la main. Je manifestais jusqu'à en avoir la voix rauque. Je priais jusqu'à ce que les mots me paraissent creux. Je planifiais méticuleusement. Et pourtant, rien ne bougeait. Je fixais le ciel indifférent, un cri silencieux grandissant dans ma poitrine. Pourquoi ça ne marche pas? Mais alors, la dure et libératrice vérité s'est effondrée. J'avais essayé de contraindre l'univers à se soumettre, le poing serré autour de mon contrôle. Et l'univers, il ne négocie pas avec les poings. Il répond par la reddition. Un abandon, une libération. Ce à quoi on résiste, observa Carl Jung, non sans gentillesse, non seulement persiste, mais grandit. C'était comme s'il savait. Pendant tout ce temps, j'avais bombardé le cosmos d'affirmations sur mon avenir radieux, mais au fond de moi, une voix terrifiée hurlait « Je n'en ai pas, je ne suis pas assez, je suis terrifié ». Et devinez quoi? Le monde, ce miroir immuable, écoute l'énergie brute et non filtrée de ma peur, et non la façade soigneusement construite de mes mots. C'est pourquoi mes efforts herculéens n'ont produit que poussière et non diamant, non pas par paresse, ni par fragilité intrinsèque, mais parce que j'étais prisonnier d'un mode de survie primitif, essayant désespérément de commander des forces qui n'avaient jamais été miennes. Je n'attire pas ce que je veux, j'attire ce que je suis, et lorsque mon identité entière se forge dans le creuset de la poursuite, de la réparation et de la résolution, ma vie devient inévitablement le reflet brutal du vide béant que je m'efforce désespérément de fuir. Et si je te murmurais une possibilité à l'oreille, le geste le plus puissant que tu puisses poser maintenant est de s'arrêter. Arrêter de t'accrocher comme un noyé. Arrêter de lutter contre le courant. Arrêter de prouver désespérément ta valeur. Non pas par peur, mais par une foi inébranlable. Non par faiblesse, mais par une profonde sagesse. Car lorsque l'action incessante cesse enfin, le devenir silencieux commence. Lorsque la cacophonie des angoisses s'apaise enfin, l'inconscient se réveille de son sommeil. Et lorsque je cesse enfin d'interférer maladroitement, la délicate mécanique de la psyché commence à se guérir. L'ombre fragmentée commence à s'intégrer, trouvant sa place dans l'ensemble, et la réalité commence à s'aligner gracieusement d'elle-même. Ce n'est pas la fin tragique de mon ambition, c'est le début exaltant de mon abandon. Ne pas abandonner, mais m'abandonner glorieusement à quelque chose de plus profond, d'intemporel, de vibrant de sagesse ancestrale. Lâchez prise, et préparez-vous à être témoin de ce qui se déroule. Plongeons-nous dedans. Chapitre 1. Arrêtez de courir après. Vous vous bloquez. On nous a vendu un mensonge éclatant, n'est-ce pas? Que le succès est l'apanage d'une poursuite acharnée, que le bonheur n'est qu'un mirage scintillant au terme d'une quête éprouvante, qu'en courant plus vite, en poussant plus fort et en continuant à grincer des dents, un jour, enfin, ce que nous désirons désespérément tombera comme par magie entre nos mains tremblantes. Mais Carl Jung ne nous a pas exhortés à poursuivre aveuglément des rêves scintillants. Il nous a guidés vers l'introspection, vers cette question inconfortable. Pourquoi est-ce que je cours après ce fantôme en particulier? Car, bien souvent, le prix scintillant que nous poursuivons sans relâche n'est pas du tout le véritable désir. Ce n'est qu'un pansement fragile et coloré, appliqué à la hâte sur une plaie purulente et bien plus profonde. Quand vous aspirez à l'amour avec un désespoir qui vous ronge de l'intérieur, s'agit-il vraiment d'amour? Ou est-ce la terreur primaire et brute d'être abandonné, rejeté, complètement seul, à nouveau?
Lorsque vous êtes obsédé par la lueur froide et dure de la richesse, s'agit-il réellement du concept abstrait de argent? Ou cherchez-vous encore désespérément à prouver votre valeur intrinsèque aux figures critiques et jugeantes de votre passé qui vous ont autrefois fait sentir si atrocement petit, insignifiant et sans valeur? Le génie de Jung ne reposait pas sur une motivation mièvre. Il s'est forgé dans le feu d'une confrontation acharnée. Il déclarait, avec une clarté troublante, « Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous l'appellerez le destin. » Cela signifie que si vous refusez de traîner vos blessures purulentes dans la lumière impitoyable de la conscience, elles contrôleront silencieusement et sans relâche vos désirs, les transformant en reflets déformés de votre douleur cachée. Et vous ne vous en rendrez même pas compte. Alors vous courez désespérément vers les choses, persuadés qu'elles, et seulement, vous combleront comme par magie. Mais la vie ne vous donne pas ce que vous voulez. Elle reflète impitoyablement ce que vous êtes. Et si ce que vous êtes est blessé, désespéré, fragmenté en 1 million de morceaux brisés, alors chaque objectif que vous poursuivez glissera perpétuellement entre vos doigts tremblants. Car l'énergie brute et désespérée qui rayonne derrière votre effort frénétique crie « Je ne suis pas entier, je ne suis pas digne. J'ai désespérément besoin de cette chose extérieure pour enfin me sentir assez. » Et l'univers, il reflète toujours, infailliblement et brutalement, votre vibration la plus profonde et la plus authentique. Vous proclamez « S'il te plaît, univers, donne-moi de l'amour ». Mais l'énergie terrifiée de votre cœur murmure « Mais je ne l'ai pas en moi ». Et l'univers, toujours fidèle écho, vous murmure en retour « Tu as raison, tu ne l'as pas ». C'est pourquoi les bonnes personnes s'épuisent à courir après des relations qui implosent perpétuellement dans des flammes dramatiques, des carrières qui épuisent sans relâche leur force vitale, et une validation fugace qui s'évapore, comme la brume au soleil du matin, non pas parce que l'objectif sous-jacent lui-même est intrinsèquement mauvais, mais parce que le moi, tremblant et blessé, qui se cache derrière la grande ambition saigne, inaperçu et sans soin. L'obsession ne concerne jamais l'objet extérieur lui-même. Elle repose sur la croyance profondément ancrée, souvent inconsciente, que cette chose comblera, comme par magie, le vide intérieur béant. Et voici la vérité profondément inconfortable que la plupart des gens cherchent désespérément à éviter. Même si vous obteniez miraculeusement ce que vous pensiez vouloir immédiatement, vous ne pourriez même pas le tenir fermement. Vos mains tremblent encore trop violemment, résonnant d'une douleur ancienne, et votre cœur est encore trop brisé pour vraiment recevoir. Jung n'était pas là pour vous aider à orchestrer des manifestations creuses, alimentées par l'ego. Il était là pour vous guider vers l'intégration de votre âme brisée, pour vous inciter à cesser cette quête effrénée et à affronter courageusement la part terrifiée en vous qui hurlait en silence. « Je ne cours pas après le succès, je ne cours pas après l'argent, je ne cours même pas après l'amour, je cours désespérément vers la plénitude. » Alors, voici votre tournant décisif. Avant d'oser demander au vaste univers ne serait-ce qu'une chose de plus, tournez-vous d'abord vers l'intérieur et demandez-vous, sans broncher, à vous-même, quelle partie tourmentée de moi se sent encore, atrocement vide, mal aimée, indigne. Parce qu'une fois que vous aurez courageusement guéri cette blessure purulente, vous cesserez spontanément de courir, après ce qui n'a jamais été authentiquement vôtre au départ, et vous commencerez sans effort à attirer ce qui a toujours été, irrévocablement et magnifiquement, destiné à vous. Il ne s'agit pas d'abandonner nonchalamment vos objectifs soigneusement élaborés. Il s'agit de purifier méticuleusement vos raisons profondes. Il s'agit de devenir courageusement le genre de personne intégrée qui n'a plus désespérément besoin de quoi que ce soit d'extérieur pour se sentir complète, car elle est déjà
magnifiquement, pleinement, intérieurement. Ce n'est qu'alors que l'univers cessera de vous tester sans relâche et commencera enfin, glorieusement, à vous faire confiance. Allons plus loin. Chapitre 2. L'inconscient est toujours à l'écoute. La plupart des gens trébuchent aveuglément au fil de leur journée, s'accrochant désespérément à l'illusion réconfortante qu'ils sont impitoyablement mis à l'épreuve par la vie, que l'univers indifférent jette sans relâche des obstacles angoissants sur leur chemin, uniquement pour évaluer la force fragile de leur résolution. Mais la vérité est bien plus profonde, bien plus intime et bien plus personnelle. Vous n'êtes ni testé, ni jugé, ni puni. Vous êtes reflété. La vie ne répond pas passivement à ce que vous canavoulez superficiellement. Elle répond avec intensité à ce que vous êtes authentiquement. Pas vos affirmations soigneusement sélectionnées, pas vos légendes Instagram esthétiquement agréables sur la guérison superficielle, mais votre identité la plus profonde, la plus primitive, inconsciente, le système de croyances silencieux et palpitant, qui palpite sous chaque décision que vous prenez, chaque respiration que vous prenez. Carl Jung l'a compris avec une clarté brutale et troublante. Il a déclaré « Votre vision ne deviendra claire que si vous regardez au plus profond de votre cœur. Qui regarde au-delà rêve, qui regarde au-dedans s'éveille. » Traduction: cessez de chercher frénétiquement des signes fragmentés dans le ciel indifférent. Commencez à apprendre laborieusement à déchiffrer les signes profondément codés qui palpitent dans le vaste paysage de votre âme complexe. Car voici la réalité déchirante que la plupart des gens évitent désespérément. Si votre inconscient est saturé de doutes tenaces, de peurs paralysantes, de traumatismes persistants et d'une indignité étouffante, vous pourriez écrire minutieusement des affirmations à l'encre dorée scintillante sur chaque centimètre carré de votre plafond. Vous pourriez répéter religieusement « Je suis suffisant, je suis digne, je suis aimé », jusqu'à ce que votre gorge soit sèche et irritée par la force de votre conviction forcée. Mais ça n'arrivera toujours pas, parce qu'au fond, au plus profond de ton cœur blessé, tu n'y crois pas vraiment, authentiquement. On ne peut pas mentir à l'inconscient silencieux et vigilant. Il entend tout, il se souvient de tout. Et c'est lui qui dirige tout. Même si vous pensez naïvement avoir le contrôle, soyons honnêtes avec nous-mêmes l'espace d'une seconde. Cette oppression suffocante dans la poitrine, quand vous osez visualiser votre avenir radieux, cette angoisse lancinante qui vous tenaille, quand vous imaginez timidement comment tout va se mettre en place comme par magie. Ce n'est pas une étincelle d'intuition fugace, c'est votre inconscient profondément refoulé qui hurle de toutes ses forces, terrifié. Vous ne pensez pas vraiment que c'est possible, n'est-ce pas? Et ainsi la vie, miroir impitoyable, reflète cette peur primitive avec une précision inébranlable. Elle retarde la bénédiction tant attendue, non pas par une punition cruelle et arbitraire, mais parce que votre énergie profondément ancrée vous crie « Je ne suis pas prêt. Je ne suis tout simplement pas prêt à recevoir avec grâce un cadeau aussi magnifique. » Alors, que pouvons-nous faire courageusement face à une révélation aussi brutale? Nous arrêtons de supplier, de marchander avec l'univers indifférent. Nous arrêtons de nous obséder sur des signes fugaces et des échéances arbitraires. Nous arrêtons de jeter frénétiquement une positivité superficielle sur un tourbillon de chaos intérieur. Car le véritable pouvoir authentique ne se trouve pas dans l'envie frénétique d'en faire plus, de s'acharner, de courir plus vite. Il se révèle dans l'acte doux et inébranlable de la présence, dans le fait de ralentir suffisamment longtemps pour enfin entendre les murmures à peine audibles de sa propre psyché négligée et blessée. Lorsque vous sentez les insidieuses lueurs du doute s'insinuer dans votre conscience, ne les fuyez pas, terrorisés. Lorsque l'ombre de la peur pointe inévitablement son nez, ne l'enfouissez pas désespérément sous un autre podcast de motivation mièvre.
Assieds-toi avec. Respire à travers. Décode-le. Parce que chaque peur est un message profondément encodé. La moindre hésitation est un signal crucial. Votre inconscient parle toujours, sans relâche. La seule question pertinente est « Êtes-vous assez courageux pour enfin écouter ?» Et voici le tournant alléchant. Lorsque vous ne faites enfin, vraiment, rien, lorsque vous cessez d'interférer maladroitement avec le fonctionnement délicat de l'univers, lorsque vous cessez d'essayer frénétiquement de forcer le timing divin avec votre propre impatience humaine limitée, c'est alors que le changement profond et miraculeux commence vraiment. C'est à ce moment-là que votre énergie fracturée s'aligne enfin, gracieusement. C'est alors que l'inconscient profondément résistant cesse enfin sa lutte désespérée. Et c'est à ce moment-là que le vaste et ancien univers murmure enfin « Maintenant, maintenant vous êtes glorieusement prêts. Vous n'êtes pas sur cette terre pour rechercher désespérément l'alignement, tel un mirage scintillant et inaccessible. Vous êtes ici pour le devenir, courageusement. Et le devenir profond et transformateur commence toujours dans le calme. Chapitre 3. Le détachement n'est pas un abandon, c'est un éveil. Lâcher prise. Non pas comme un acte de défaite abjecte, non pas parce que vous vous êtes résigné à un résultat sombre et prédéterminé, mais parce que vous vous êtes enfin, de manière exquise, réveillé à la vérité fondamentale. Je n'ai jamais été censé contrôler désespérément ce monde vaste et imprévisible. J'étais censé comprendre courageusement ma propre place complexe, en son sein. Le détachement ne signifie pas apathie, indifférence ou froide résignation. Il ne s'agit pas de prétendre que rien n'a d'importance intrinsèque. Il s'agit de récupérer courageusement votre précieuse énergie limitée des endroits épuisants où elle n'a jamais appartenu en premier lieu. C'est cette confiance silencieuse et inébranlable qui murmure « J'ai fait ce que j'ai pu avec diligence, en m'y consacrant corps et âme. Maintenant, j'abandonne avec grâce ce qui échappe fondamentalement à mon contrôle. » Carl Jung avait compris qu'une transformation véritable et durable ne naît pas de la frénésie d'une obsession désespérée. Elle s'épanouit sur le terreau fertile et délicat d'un abandon profond et inébranlable, non pas d'une résignation passive, mais d'un alignement intérieur profond, intégré, presque cellulaire. Vous ne pouvez pas simuler un détachement authentique. Vous ne pouvez pas parcourir Instagram avec désinvolture, en proclamant avec véhémence « Je m'en fiche maintenant », tout en vérifiant secrètement et compulsivement votre téléphone toutes les 5 minutes angoissantes, à la recherche désespérée de leur nom, d'un signe fugace, d'un changement subtil dans les vents cosmiques. L'inconscient vigilant et omniprésent ne réagit pas passivement à vos paroles creuses et soigneusement construites. Il réagit à votre vibration brute, non filtrée. Et si votre vibration crie toujours « J'ai désespérément besoin de cette chose extérieure pour enfin me sentir glorieusement entier, complet et digne », alors la vie continuera sans relâche à vous montrer toutes les manières subtiles et angoissantes dont vous n'êtes pas. Le détachement n'est pas l'absence totale de désir sincère, c'est l'absence courageuse d'une dépendance désespérée. C'est la connaissance intérieure inébranlable et profondément enracinée qui murmure, même si ce désir particulier ne se manifeste jamais sous une forme tangible, je suis et je serai toujours glorieusement suffisant. Et voici le paradoxe alléchant auquel la plupart des gens résistent obstinément. Lorsque votre énergie brute et authentique s'aligne enfin avec cette vérité immuable, c'est à ce moment-là que tout, miraculeusement, commence à couler gracieusement. Non pas parce que vous l'avez frénétiquement forcé à exister, mais parce que vous ne résistez plus frénétiquement à son déroulement naturel et inévitable. La vie s'incline gracieusement pour ceux qui sont déjà courageusement entiers, et non pour ceux qui implorent désespérément d'être complétés par des forces extérieures. Alors, si vous êtes actuellement en proie à une douleur atroce,
Si vous êtes désespérément empêtré dans ce réseau invisible et étouffant d'attentes incessantes, d'obsessions frénétiques et d'espoirs désespérés, faites une pause, mais sans vous laisser distraire par des plaisirs fugaces. Prenez le temps de vous demander courageusement quelle part vulnérable de moi s'accroche encore à la croyance limitante que cette seule chose extérieure réparera, comme par magie, tout ce qui me semble brisé, vide et mal aimé. La part fragile de vous-même qui attend désespérément l'amour romantique, une reconnaissance éclatante, un succès éclatant. Cette part-là n'a pas fondamentalement besoin d'être réparée. Elle a besoin d'un témoignage patient et inébranlable. Pas par le monde indifférent, pas par ton ex insensible, pas même par tes parents imparfaits, mais par toi, par toi, par toi. Parce que, à l'instant même où vous vous voyez courageusement et clairement, sans le poids étouffant d'un jugement sévère, sans la piqûre corrosive de la honte intériorisée, vous cessez spontanément de chercher frénétiquement à l'extérieur de vous-même des miroirs validants, et vous commencez miraculeusement à devenir le vôtre. Et c'est toi-là que le véritable, profond et exaltant changement commence. Plus de poursuites frénétiques, plus de supplications désespérées, plus de preuves incessantes, juste être, pleinement, sans excuse, puissamment. Vous. Chapitre 4. Permettre le vide. C'est ici que se produit véritablement une transformation profonde et durable. Après avoir enfin, courageusement, lâché la corde effilochée, après le combat épuisant, l'obsession débilitante, l'empoignement désespéré, la supplication humiliante, quelque chose de totalement inattendu se produit. Rien, aucun signe scintillant, aucune récompense scintillante, aucune intervention soudaine et miraculeuse. Juste un silence profond et assourdissant. Vous vous réveillez en clignant des yeux face à la lumière crue, et le monde indifférent à l'extérieur de votre fenêtre semble exactement, de manière exaspérante, le même. Votre téléphone ne vibre pas avec un message tant attendu. Votre cœur souffre encore d'un battement sourd et persistant. L'opportunité qui définira votre carrière ne s'est pas encore présentée comme par magie. Le message murmuré auquel vous vous accrochez désespérément ne s'est toujours pas matérialisé dans le vaste éther. Et la voix insidieuse en vous murmure, son venin teinté d'un doute tenace. Est-ce que tout cela en valait la peine, même vaguement? Ai-je bêtement gaspillé mon temps précieux, mon énergie et mon âme? C'est le moment traître qui brise la grande majorité des gens, parce que nous avons été tellement conditionnés à croire que si je laisse courageusement tomber ce dont j'ai désespérément envie, quelque chose de miraculeusement bon le remplacera instantanément et sans problème. Mais le vaste et ancien univers ne s'adapte pas rigoureusement à votre chronologie humaine limitée. Il évolue avec un flux gracieux, presque imperceptible, dicté par un profond alignement énergétique. Et avant de daigner vous donner précisément ce que vous avez si ardemment demandé, il vérifie subtilement qui vous êtes devenu courageusement. Sans lui. Alors vous voilà, vacillant précairement au bord du vide, un espace terrifiant qui donne l'impression d'écraser, le néant, mais qui, en réalité, détient le vaste potentiel de tout. C'est la hantise entre les deux. L'espace liminal, où votre moi archaïque est courageusement mort, mais où votre nouveau moi resplendissant n'est pas encore né. Et cet espace ambigu semble viscéralement terrifiant, car il n'y a aucune carte rassurante à suivre, aucune preuve tangible à laquelle s'accrocher, aucun retour externe pour confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Juste, toi, et tes pensées incessantes, et ce silence assourdissant qui te force à faire confiance à quelque chose que tu ne peux pas encore voir, sentir ou toucher. Carl Jung a qualifié avec éloquence cet espace ambigu de « vide créatif ». Il a sagement observé « Dans tout chaos, il y a un cosmos ».
dans tout désordre, un ordre secret. Cela signifie que ce qui, de l'extérieur, ressemble à une stagnation totale et à un néant dévastateur, est en fait une période frénétique de réorganisation interne profonde et transformatrice qui se produit sous la surface. Votre âme n'est pas passivement en pause. Elle est activement en pleine construction. Votre inconscient, profondément enraciné, subit un délicat processus de recablage. D'anciennes blessures purulentes se détachent courageusement de votre cœur tendre. De nouvelles croyances résilientes s'ancrent lentement, régulièrement. Votre système nerveux traumatisé s'adapte minutieusement pour recevoir avec grâce la chose même que vous demandiez désespérément à l'univers indifférent. Mais voici le piège insidieux dans lequel la plupart des gens tombent aveuglément. Parce que vous ne pouvez pas voir visiblement cette transformation profonde se produire, votre ego manipulateur vous trompera intelligemment en vous faisant croire que tous vos efforts inlassables ont été vains et que tout ce processus ne fonctionne tout simplement pas. Et si vous croyez bêtement à ce mensonge venimeux, vous succomberez presque certainement à un autosabotage dévastateur. Vous reviendrez impulsivement à vos vieilles habitudes frénétiques et recommencerez à chasser désespérément. Et ce faisant, vous bloquerez par inadvertance tout ce qui était beau et qui se formait tranquillement, régulièrement, dans les coulisses, juste hors de portée de votre perception limitée. Le vide n'est pas une punition cruelle, c'est une purification sacrée. Il élimine impitoyablement tout ce qui est fragile et superficiel, dont vous dépendiez désespérément pour survivre. La validation externe creuse, l'illusion étouffante du contrôle, la dépendance destructrice aux résultats prédéterminés, jusqu'à ce que la seule chose authentique qui reste debout soit votre vérité nue et sans phare. Et lorsque vous atteignez enfin, avec courage, cet endroit profond où vous cessez courageusement de courir après la validation extérieure et commencez courageusement à devenir la version la plus authentique et la plus rayonnante de vous-même. L'univers indifférent vous écoute enfin, car l'énergie brute et pure ne ment jamais. Vous pouvez publier frénétiquement des tableaux de vision méticuleusement organisés, réciter religieusement des affirmations creuses et chanter inlassablement d'anciens mantras toute la journée. Mais si votre énergie sous-jacente crie toujours « J'ai peur que cela n'arrive jamais », alors la vie reflètera impitoyablement cette peur lancinante avec une précision inébranlable. Le vide est le moment sacré où l'on vous demande courageusement d'incarner authentiquement le résultat souhaité, avant qu'il n'arrive tangiblement dans votre réalité tridimensionnelle. Pouvez-vous vous sentir viscéralement riche avant que l'argent n'atteigne votre compte bancaire épuisé? Pouvez-vous ressentir authentiquement un amour profond et romantique avant que la relation destinée ne se manifeste comme par magie? Pouvez-vous courageusement vous sentir libéré et radieusement libre avant que quoi que ce soit ne change tangiblement à l'extérieur superficiel? Parce que, si vous le pouvez résolument, vous faites miraculeusement s'effondrer le temps. Vous transformez l'attente angoissante en un devenir transformateur. Vous transformez l'immobilité stagnante en un magnétisme irrésistible. Vous devenez en toute transparence la vibration rayonnante de votre désir le plus profond et le plus sincère. Et l'univers indifférent n'a pas d'autre choix rationnel que de finalement, gracieusement, vous rencontrer là-bas. Mais d'abord, vous devez bravement passer le creuset de l'épreuve terrifiante, le silence écrasant, le vaste inconnu, l'espace angoissant où vous avez l'impression de ne rien faire du tout. Mais en toute vérité, tu deviens tout. Alors, si vous êtes actuellement au bord terrifiant de ce vide sacré, tenez courageusement votre position. Ne bougez pas de manière compulsive, ne réparez pas frénétiquement, ne succombez pas à la panique débilitante. Au lieu de cela, respirez, alignez gracieusement et écoutez résolument. Parce qu'une fois que vous maîtrisez courageusement ce calme sacré,
Une fois que vous cessez courageusement d'avoir désespérément besoin de preuves tangibles et que vous commencez courageusement à devenir une présence inébranlable, la vie redevient glorieusement bruyante. Mais cette fois, il chante joyeusement votre chanson. Chapitre 5. Intégré. Ne soyez pas obsédés. Chaque désir sincère que vous ressentez en vous n'est pas seulement une impulsion aléatoire et fugace. Ce n'est pas une punition cruelle, conçue pour vous tourmenter. Ce n'est pas l'univers indifférent qui vous taquine malicieusement ou qui vous fait miroiter quelque chose de tentant, juste hors de portée. C'est un miroir profondément codé, un message critique, une mission spirituelle sacrée. Carl Jung a profondément compris ce lien intrinsèque. Il a patiemment enseigné que chaque désir fugace est un signal complexe émanant du vaste inconscient. Non pas une invitation urgente à chasser désespérément quelque chose de nébuleux là-bas, mais un appel profond à réveiller courageusement quelque chose de dormant, à l'intérieur, ici. Vous ne désirez pas vraiment plus d'argent juste pour être superficiellement riche. Vous désirez désespérément vous sentir en sécurité. Vous ne recherchez pas une relation passionnée et épanouissante juste pour être aimé, de façon romantique. Vous désirez désespérément vous sentir vu. Vous ne recherchez pas un succès extérieur éclatant juste pour des applaudissements fugaces. Vous désirez désespérément enfin, viscéralement, croire que vous êtes suffisamment radieux. Le désir sous-jacent lui-même n'est pas intrinsèquement le problème fondamental. L'attachement profondément enraciné, souvent inconscient, qui se cache sous sa surface. Est tout. Et c'est là que la plupart des gens se retrouvent malheureusement désespérément coincés. Ils deviennent impulsivement obsédés. Ils confondent tragiquement leur désir lancinant avec une action frénétique. Ils vérifient compulsivement leur téléphone 20 fois par jour, à la recherche désespérée de miettes de validation. Ils relisent de manière exhaustive d'anciennes conversations textuelles, cherchant désespérément des significations cachées. Ils analysent sans relâche chaque retard, chaque silence, chaque changement subtil dans l'énergie éthérée. Et ils appellent cela pathétiquement manifestation. Mais l'œuvre transformatrice de Carl Jung, en particulier le profond processus d'individuation, nous a patiemment appris quelque chose de radicalement différent. Le but ultime n'est pas de devenir anormalement parfait. Il s'agit de devenir courageusement, glorieusement, entier. Et la plénitude profonde ne naît pas d'une obsession incessante pour ce qui vous manque désespérément. Cela naît gracieusement de l'intégration diligente de ce que vous avez obstinément renié. Votre lumière rayonnante, votre ombre traîtresse, votre pouvoir inhérent, votre insécurité lancinante, votre vérité la plus profonde et la plus authentique, même les parties terrifiantes de vous-même que vous avez longtemps eu honte de regarder. Parce que lorsque vous maintenez courageusement et authentiquement à la fois votre force inhérente et votre lutte viscérale, vous cessez spontanément d'avoir désespérément besoin que la vie vous remplisse comme par magie. Vous devenez miraculeusement, complètement, autonome. Laissez cette vérité profonde atterrir profondément. Vous n'attirez pas comme par magie ce qui vous obsède désespérément. Vous attirez gracieusement ceux avec quoi vous avez courageusement fait la paix. Alors, la prochaine fois que vous ressentez viscéralement l'envie irrésistible de courir après quelque chose d'extérieur, faites une pause. Non pas par résignation paresseuse, mais par maîtrise. Prenez une profonde inspiration purifiante. Fermez doucement les yeux et demandez-vous courageusement: quelle partie vulnérable de moi s'accroche encore désespérément à la croyance limitante que cette chose extérieure me complétera d'une manière ou d'une autre comme par magie et me rendra digne? Parce que lorsque vous réalisez intimement que vous êtes déjà pleinement complet, que rien ne vous manque fondamentalement, que vous n'êtes pas intrinsèquement brisé, que vous n'êtes pas intrinsèquement en retard,
quelque chose d'infiniment puissant, se produit. L'obsession débilitante se dissout miraculeusement, et dans son lieu paisible fleurit gracieusement une clarté apaisante et un authentique magnétisme. Vous cessez spontanément d'avoir désespérément besoin du monde froid et indifférent pour prouver frénétiquement votre valeur intrinsèque. Et ironiquement, c'est à ce moment-là que l'univers commence miraculeusement à vous répondre d'une manière profondément différente. Car maintenant votre énergie rayonnante et authentique s'exclame « Je suis déjà là aussi, j'y suis déjà ». C'est la différence profonde entre se manifester désespérément à partir d'un lieu de désespoir lancinant et magnétiser gracieusement à partir d'un lieu d'alignement profond et intégré. Alors, oui, vous pourriez continuer frénétiquement à vous accrocher à des fétus de paille. Vous pourriez continuer à analyser méticuleusement chaque signe scintillant. Ou vous pourriez courageusement faire quelque chose de radical et de révolutionnaire. Restez assis, immobile. Ne faites rien et permettez courageusement à la vie de rattraper avec grâce l'être rayonnant que vous êtes courageusement devenu. Car une fois que le travail interne profond est effectué avec diligence, vous n'avez pas fondamentalement besoin de courir frénétiquement après la validation. Vous n'avez même pas vraiment besoin de demander patiemment. Vous le permettez simplement, courageusement. Vous recevez simplement, avec gratitude. Vous êtes simplement, radieusement. Chapitre 6. L'ego veut le contrôle. L'âme veut la paix. Soyons brutalement honnêtes les uns envers les autres pendant un moment, d'accord? Cette partie implacable de vous-même qui vérifie compulsivement votre téléphone, actualise frénétiquement votre boîte de réception, relise de manière exhaustive de vieilles conversations textuelles, regarde anxieusement l'horloge passée, demandant avec impatience « Pourquoi cela n'est-il pas encore arrivé comme par magie ?» Ce n'est pas votre moi supérieur qui vous murmure de doux mots à l'oreille. C'est votre ego fragile et blessé qui hurle de terreur abjecte. L'ego manipulateur déteste l'inconnu, troublant. Il a désespérément besoin de réconfort, de certitude. Il a désespérément besoin de l'illusion fragile d'un contrôle étouffant pour se sentir viscéralement, même de loin, en sécurité. Et s'il n'obtient pas irrationnellement exactement ce qu'il veut, précisément au moment où il s'y attend, il s'en va en spirale. Sauvage, c'est une catastrophe à l'extrême. Il inonde impitoyablement votre système nerveux traumatisé d'une panique paralysante, puis le qualifie astucieusement d'objectif, d'intuition. Mais ce n'est pas une véritable intuition qui vous guide doucement sur votre chemin. C'est votre insécurité non guérie et rongeante. C'est une peur non guérie, primitive, effrontément déguisée en urgence manipulatrice. Carl Jung a vu viscéralement cette guerre intérieure implacable, avec une clarté cristalline. Il ne l'a pas étudiée passivement de loin, il l'a vécue avec courage, et il nous a patiemment enseigné que l'expérience humaine inhérente est une tension implacable et angoissante entre l'ego fragile et l'âme résiliente. L'ego frénétique exige sans relâche des preuves tangibles. L'âme sage et compatissante murmure doucement une vérité inébranlable. L'ego, terrifié, crie « J'ai désespérément besoin de contrôler totalement cette situation terrifiante pour ne pas être brutalement blessé. » À nouveau, l'âme résiliente murmure calmement « J'ai déjà survécu à bien pire, ma chère. Apprenons à couler avec grâce. » Voici ce que la plupart des gens n'apprennent malheureusement jamais à accepter. L'ego fragile recherche sans relâche des résultats prédéterminés. L'âme rayonnante recherche sans relâche un alignement profond et intégré. L'ego terrifié a désespérément besoin de savoir concrètement comment tout va se passer comme par magie. L'âme paisible a seulement profondément besoin de ressentir viscéralement qu'elle le fera résolument, car l'âme opère intrinsèquement en dehors des limites du temps linéaire. Il ne s'agit pas de courir après frénétiquement quelque chose d'extérieur, car il s'agit de se souvenir courageusement, tranquillement,
Carl Jung a courageusement écrit « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment ». Et voici le rebondissement surprenant et transformateur de l'intrigue que la plupart des gens évitent désespérément. Ce que vous êtes vraiment n'est pas cette version frénétique, obsessionnelle et terrifiée de vous-même qui panique désespérément. C'est la version radieuse qui attend patiemment sous tout ça. Cette version authentique de vous-même ne se recroqueville pas dans la peur d'un silence assourdissant. Il ne mesure pas désespérément sa valeur intrinsèque en réponse textuelle fugace, en abonnés superficiels, en soldes bancaires gonflés ou en délais arbitraires. Il respire courageusement, plus profondément, parle plus lentement, se déplace avec grâce plutôt qu'avec une urgence maniaque, parce qu'il sait, viscéralement, que tout ce qui est vraiment destiné à moi arrivera sans problème, et arrivera glorieusement juste à temps. Le temps divin, pas mon temps humain tragiquement limité. Mais pour accéder intimement à cette version radieuse, à votre moi le plus authentique, vous devez courageusement apprendre à faire une pause consciente lorsque la panique paralysante monte violemment, à interrompre délibérément le schéma destructeur, à vous poser courageusement une question d'une simplicité désarmante, mais infiniment puissante. Cette pensée désespérée émane-t-elle de mon ego fragile et blessé, ou de mon essence rayonnante et authentique? Si vous ressentez une pression croissante, une anxiété paralysante et un désespoir étouffant, c'est sans aucun doute votre ego qui détourne impitoyablement vos pensées. Si vous ressentez une paix profonde, une aisance apaisante et un abandon doux, c'est sans aucun doute votre âme qui vous guide courageusement. Cela ne signifie certainement pas que vous devez cesser de rêver grand de manière irrationnelle. Cela signifie spécifiquement que vous devez cesser avec audace de vous accrocher désespérément à des désirs fugaces. Cessez d'étouffer impitoyablement vos manifestations naissantes avec une peur lancinante. Parce que le désespoir débilitant est assourdissant, bruyant, mais l'alignement pacifique, l'alignement est profondément silencieux. Il ne réclame pas désespérément des aumônes. Il ne court pas frénétiquement après une validation éphémère. Cela devient simplement sans effort. Alors, si vous êtes actuellement pris dans les affres d'un doute débilitant, n'ajoutez pas désespérément plus de bruit cacophonique au vortex chaotique. Ne vous laissez pas submerger par des distractions ou des reproches vicieux. Fermez doucement les yeux. Placez délibérément votre main tendre sur votre cœur résilient et demandez courageusement « Quelle action profondément sage la version complètement guérie de moi-même ferait-elle courageusement en ce moment ?» Alors, tout aussi courageusement, faites cela, non pas parce qu'il garantit, comme par magie, le résultat exact souhaité, mais parce qu'il vous ancre profondément dans votre vérité la plus profonde et la plus authentique. Rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas ici sur cette vaste terre pour tout contrôler désespérément. Vous êtes ici pour co-créer courageusement. Et vous ne pouvez tout simplement pas co-créer de manière authentique à partir d'un état de panique débilitante et de peur lancinante. Vous devez résolument choisir la paix profonde, même lorsque cela semble déconcertant, inconfortable, même lorsqu'il n'existe aucune preuve tangible et facilement accessible, même lorsque votre ego manipulateur crie que ce processus ne fonctionne toujours pas. Parce que lorsque vous choisissez délibérément une paix profonde, plutôt qu'une pression incessante, c'est à ce moment-là que la réalité extérieure commence miraculeusement à changer doucement. C'est à ce moment-là que vous n'êtes plus simplement un passager impuissant, trébuchant aveuglément dans votre précieuse vie. Vous devenez courageusement le maître, architecte. La paix profonde est votre boussole inébranlable. Suivez-le courageusement, avec un abandon insouciant, et tout ce qui est vraiment destiné à vous vous suivra inévitablement, glorieusement. Chapitre 7. Le travail de l'ombre est un travail de manifestation. Vous ne pouvez pas manifester comme par magie une vie dynamique et épanouissante
en aimant seulement superficiellement les parties artificiellement jolies et retouchées de vous-même. Vous ne pouvez pas véritablement faire appel à une abondance rayonnante, tout en rejetant impitoyablement la version vulnérable de vous-même, qui est en proie à une peur lancinante, à une colère bouillonnante, à une honte profonde ou à une insécurité paralysante, parce que l'univers ne répond pas seulement passivement à vos objectifs superficiels soigneusement élaborés, il répond activement à votre intégralité intégrée. Et atteindre une plénitude authentique signifie intrinsèquement affronter courageusement les parties terrifiantes de vous-même que vous avez désespérément fui toute votre vie. Carl Jung a nommé avec éloquence cette entité omniprésente. L'ombre. Pas un mal sinistre, pas une obscurité caricaturale au sens fantastique du terme hollywoodien, mais simplement le moi profondément refoulé, les parties oubliées de vous-même que vous avez impitoyablement enfouies au plus profond de votre subconscient, dans une tentative désespérée de simplement survivre, la peur lancinante que vous avez hâtivement réduite au silence, la rage latente que vous avez ravalée de force, la culpabilité corrosive que vous avez désespérément prétendu ne pas exister, l'indignité suffocante que vous avez habilement déguisée en ambition frénétique. La plupart des gens pensent naïvement que la manifestation superficielle consiste à rédiger avec diligence des affirmations, à visualiser méticuleusement des images chatoyantes et à élever artificiellement votre vibration à une fréquence artificiellement élevée. Mais une création authentique, durable, ancrée et alignée sur l'âme, ne naît pas miraculeusement d'une fantaisie passagère. Elle naît gracieusement d'une intégration transformatrice. Soyons brutalement et rafraîchissants l'un avec l'autre pendant un instant fugace, d'accord? Chaque fois que vous désirez de manière obsessionnelle un amour passionné et romantique, il ne s'agit généralement pas du tout d'amour pur. Il s'agit d'une blessure ancienne et purulente qui crie désespérément « Si quelqu'un m'aime, enfin, peut-être que je me sentirai enfin suffisamment radieuse. » Chaque fois que vous vous démenez sans relâche pour obtenir cet argent sonnant et trébuchant, il ne s'agit pas seulement d'une ambition superficielle. Il s'agit d'une croyance fondamentale, profondément ancrée et limitante, qui crie désespérément « Je ne suis pas fondamentalement en sécurité, en sûreté, ou digne à moins d'avoir plus. » Et voici le piège insidieux auquel la plupart des gens succombent aveuglément. Si vos manifestations minutieusement construites sont intrinsèquement enracinées dans l'ombre, dans un manque lancinant, dans une peur débilitante, dans un traumatisme persistant et dans une indignité étouffante, alors ce que vous créez frénétiquement reflètera inévitablement et sans relâche cette douleur enfouie. Vous manifesterez comme par magie un partenaire romantique qui déclenchera de manière prévisible votre blessure d'abandon la plus profonde et la plus atroce. Vous manifesterez comme par magie des richesses débordantes qui disparaîtront inexplicablement aussi vite qu'elles sont apparues. Vous manifesterez comme par magie un succès extérieur scintillant qui, en fin de compte, semble creux, insatisfaisant et implacablement épuisant. Pourquoi ce phénomène est-il si répandu? Parce que vous n'avez tragiquement attiré ces prix scintillants qu'à travers un moi profondément fragmenté. C'est pourquoi l'œuvre de Carl Jung est toujours aussi profondément et urgemment importante à l'ère moderne. Il a enseigné sans relâche que nous devons courageusement ramener l'inconscient qui nous ronge à la conscience, car tant que nous ne le faisons pas courageusement, il contrôle impitoyablement toute notre vie, et nous l'appelons naïvement le destin. La véritable question cruciale n'est donc pas « Comment puis-je attirer plus de personnes par magie ?» C'est « Quelle partie cachée en moi croit encore irrationnellement que je n'en ai pas déjà assez intrinsèquement ?» C'est là
que commence courageusement le véritable travail de l'ombre. Et non, ce n'est pas du tout facile. C'est extrêmement inconfortable. Il vous demande courageusement d'arrêter consciemment de blâmer le monde indifférent pour tous vos malheurs tragiques et de commencer courageusement à regarder vers l'intérieur, vers les coins les plus sombres et les plus terrifiants de votre propre belle âme. Arrêtez courageusement de pointer du doigt tout ce qui ne s'est pas produit, comme par magie, selon vos attentes limitées, et commencez courageusement à demander quelle partie profondément ancrée de moi n'était tout simplement pas vraiment prête à recevoir gracieusement la bénédiction lorsqu'elle m'a été doucement offerte. Il ne s'agit pas fondamentalement de se complaire dans une honte débilitante ou dans l'autoflagellation. Il s'agit d'une appropriation authentique et féroce de votre propre histoire désordonnée. Il s'agit de préserver courageusement un espace sacré pour toutes les belles versions fragmentées de vous-même, la lumière rayonnante et l'obscurité terrifiante, et de murmurer courageusement « Vous avez le droit d'exister pleinement, vous avez le droit d'être vu authentiquement, et vous n'avez tout simplement plus besoin de me contrôler désespérément. » Parce qu'une fois que votre ombre est courageusement vue, entendue et profondément validée, elle n'a plus désespérément besoin d'opérer de manière malicieuse dans les ombres sombres. Il ne tire plus de ficelles manipulatrices de manière malveillante dans votre dos sans méfiance. Il ne crée plus astucieusement un chaos artificiel juste pour attirer désespérément votre attention tant attendue. Vous reprenez courageusement votre pouvoir inhérent, et dans cette récupération féroce et transformatrice, votre fréquence authentique change radicalement. Vous ne vous manifestez plus désespérément à partir d'un lieu de peur paralysante et de manque lancinant. Vous magnétisez gracieusement à partir d'un lieu de plénitude profonde et intégrée. Ce n'est pas un vœu pieux et passager, c'est un alignement quantique tangible. C'est une véritable sécurité et régulation du système nerveux. C'est vous, devenant courageusement la version radieuse de vous-même, qui n'a plus désespérément besoin que le monde indifférent répare frénétiquement tout ce que votre âme résiliente a déjà guéri tranquillement et avec diligence. Vous arrêtez courageusement de forcer désespérément. Vous commencez courageusement à permettre avec grâce. Vous arrêtez courageusement de prouver désespérément. Vous commencez courageusement à rayonner de manière radieuse. Parce que maintenant, vous ne demandez plus désespérément à l'univers indifférent des miettes provenant d'un lieu de manque étouffant. Vous devenez authentiquement une version radieuse